La macro c'est exigeant, alors aujourd'hui on va voir un sujet simple à prendre en photo, un sujet qui ne bouge pas du tout. On va voir comment prendre une photo macro de feuille. Et l'air de rien, avec une simple feuille, on peut faire plein de photos différentes. Dans ce podcast, on va voir comment faire des photos de squelettes de feuilles, comment photographier une feuille sèche ou fraîche. Sur mon site photomonaic.fr, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus détaillé à ce sujet que je vous conseille d'aller voir quand même, parce qu'il y a pas mal d'illustrations qui peuvent vous servir. Et sur mon site, vous pouvez aussi retrouver une information gratuite sur les bases de la photographie. Allez, en avant, Guingamp. Alors comment photographier des feuilles fraîches ou sèches? Il est aussi intéressant de photographier des feuilles fraîches bien vertes que des feuilles sèches. Les feuilles sèches peuvent présenter plus de variations de couleurs dont on peut tirer avantage, et surtout une texture et des détails plus visibles. L'inconvénient avec les feuilles sèches, c'est qu'elles sont plus difficiles à manipuler et à mettre au point. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors comment créer ses propres feuilles sèches? Si vous ne souhaitez pas utiliser des feuilles mortes de l'extérieur, il existe plusieurs méthodes de séchage possibles pour faire les vôtres. Vous pouvez laisser les feuilles sécher à l'air libre, vous pouvez les faire sécher entre deux pages de journaux sous presse, vous pouvez les repasser, vous pouvez les passer au micro-ondes ou au four. Alors je vais pas tout détailler ici, ce n'est pas sur un tuto feuilles sèches, mais vous aurez plus d'informations du coup dans mon article sur mon site photomonaic.fr. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi tout simplement les acheter en ligne ou dans des magasins spécialisés. Alors maintenant, on passe brièvement au matériel pour la photo de feuilles sèches et fraîches. Donc il vous faut du coup des feuilles sèches ou fraîches. Au niveau de l'objectif, un objectif macro 100 mm ou des accessoires macro comme des tubes à extension plus un objectif standard. Il vous faut aussi un trépied, éventuellement un petit trépied si vous utilisez une boîte à lumière, j'y reviendrai. Éventuellement une source de lumière supplémentaire comme un flash interne ou externe diffusé, une lampe annulaire, une lampe tout simplement ou une petite boîte à lumière. Ensuite une table, en option un rail de mise au point pour faire du focus stacking, en option aussi une troisième main de station de soudage pour permettre en fait de faire tenir plusieurs éléments comme ça en l'air, notamment vos feuilles et un fond éventuellement, et enfin optionnel aussi un fond donc noir, blanc ou coloré. N'hésitez pas à aller voir mon article aussi, il y a tout le matériel qui est listé. Maintenant les réglages pour les photos de feuilles sèches et fraîches. Alors honnêtement les réglages vont vraiment varier en fonction de votre matériel et de votre éclairage, mais je vous donne quelques réglages comme indication. Le temps de pause il sera entre 1 centième de seconde et 1 200e de seconde. Le plus court possible est préférable pour les prises de vue à main levée pour limiter l'apparition de flou de bouger ou de flou de mouvement. Si vous tenez du coup la feuille et l'appareil photo en l'air. Les ISO 250 par exemple, mais n'hésitez pas à jouer sur les ISO, vous pouvez aller jusqu'à 800, 1600 maximum pour les boîtiers APS-C et 1600, 3200 ISO pour les boîtiers 24x36. L'ouverture f5.6 par exemple pour commencer, le format de prise de vue RAW pour le développement toujours, en tout cas c'est toujours préférable, notamment aussi pour corriger la balance d'éléments si vous utilisez un éclairage artificiel, et la mise au point elle sera manuelle. Maintenant point suivant, je détaille un petit peu comment faire la mise au point pour les photos de feuilles sèches et fraîches. Alors avec l'autofocus, la mise au point peut changer à tout moment et gâcher votre photo, donc à la place c'est pour ça qu'on utilise en général la mise au point manuelle en macro. Alors dans le cas des feuilles fraîches, vous pouvez faire en sorte que la lentille frontale de votre objectif soit la plus parallèle possible à la feuille qui sera mise à plat sur une table. De cette manière, vous maximisez son entrée dans le plan focal qui lui est parfaitement net et vous augmentez la portion de feuille nette du coup visuellement. Et dans ce cas-là uniquement, vous pouvez activer l'autofocus qui fonctionnera bien. Ensuite, dans le cas des feuilles sèches, donc en général elles sont courbées sur les bords, ce qui rend la mise au point difficile dans ces zones. La solution dans ce cas c'est de photographier à main levée. Cette technique vous apportera la souplesse de mouvement nécessaire pour explorer les différentes courbes et lignes de la feuille, et ainsi photographier plus de détails depuis n'importe quel angle. Alors petite remarque pour la mise au point de manière générale en macro, le mode Live View, donc en fait quand le viseur apparaît sur l'écran LCD, est d'une aide précieuse pour la mise au point en macro, car il permet de s'assurer que la zone de la feuille que l'on souhaite mettre en valeur est bien nette en zoomant du coup dans notre écran LCD. Deuxième remarque, du coup l'empilement de photos en post-production, donc le stacking, est aussi une solution si vous la maîtrisez. Maintenant on va parler de la gestion de la lumière. Donc pour les feuilles sèches, elles ont en général tendance à paraître ternes et ennuyeuses, surtout si elles ne sont pas beaucoup éclairées. Il est donc vivement conseillé de rajouter de la lumière pour vos photos macro de feuilles mortes, comme vu dans la section matériel. La lumière c'est aussi l'occasion d'ajouter des couleurs étonnantes avec des gels colorés. En utilisant la couleur et la lumière de différents côtés, et notamment dessous, on peut créer des ombres et des contrastes vraiment captivants. Et pour les feuilles fraîches, les mêmes conseils vus juste avant peuvent s'appliquer pour la gestion de la lumière. Alors si jamais vous voulez vous déplacer vers une fenêtre ou même carrément aller dehors pour les plus aventuriers d'entre vous pour choper un petit peu de lumière naturelle, vous avez globalement deux possibilités. Soit tenir la feuille face au soleil pour rehausser du coup sa couleur et faire ressortir ses nervures, soit photographier à l'ombre pour créer plus de profondeur, mais vous manquerez possiblement de lumière. Maintenant au niveau de la mise en place pour vos photos de feuilles, donc il y a plusieurs dispositions qui sont possibles pour la mise en place du coup de votre séance macro de photos de feuilles. Première disposition du coup la boîte à lumière, vous pouvez installer une petite boîte à lumière et utiliser un petit trépied ou des livres pour placer votre appareil photo sur le bord de la boîte. Ensuite sur une table, donc c'est très pratique pour les feuilles fraîches qui sont plus faciles à manipuler et aplatir, pour augmenter du coup la zone de netteté comme on a vu. On peut servir d'un trépied ou tout simplement prendre la photo à main levée.
en les prenant du coup du dessus. C'est une disposition qui est aussi adéquate pour les feuilles sèches. Ensuite, autre disposition, on peut utiliser une troisième main. C'est en général plus utilisé pour les feuilles sèches qui vont rester bien droites, alors que les feuilles fraîches elles vont un petit peu tomber. Donc c'est mieux de les tenir en l'air, d'avoir quelque chose qui les tient en l'air pour pouvoir un petit peu les prendre sous n'importe quel angle et ne pas risquer d'ailleurs de trop les manipuler et de les casser éventuellement. Enfin, on a à main levée, donc vous pouvez photographier à main levée avec une feuille dans la main. Cette façon de photographier peut convenir aussi bien aux feuilles sèches que fraîches. Et maintenant, dans cette dernière partie, on va voir un truc super intéressant, c'est comment photographier un squelette de feuilles. Alors les squelettes de feuilles sont des structures fascinantes et complexes qui constituent d'excellents sujets pour la macrophotographie et les projets créatifs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que leurs structures composées de petites cellules sont parfaites pour accueillir de petites gouttelettes d'eau. Malheureusement, les squelettes bien conservés sont très difficiles à trouver dans la nature. Vous pouvez également trouver des feuilles squelettes dans certains magasins d'artisanat et même en ligne. Mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc je vais vous parler d'une méthode pour obtenir des squelettes de feuilles. La première étape c'est de récolter des feuilles, mais veillez quand même à pas prendre n'importe lesquelles. Il faut qu'elles aient vraiment une structure forte avec beaucoup de cellules et qui ont l'air quand même un minimum épaisses. Sinon la feuille va juste complètement se désintégrer pendant le processus. La deuxième étape c'est de prendre un récipient que vous pourrez fermer ou recouvrir facilement comme un seau par exemple, avec un capot du coup. Mettez vos feuilles dedans et remplissez le récipient avec l'eau du robinet. Pour accélérer le processus, vous pouvez ajouter du vinaigre pour rendre la solution plus acide. Donc du vinaigre blanc. Troisième étape, trouvez un objet pour bien maintenir les feuilles dans l'eau, par exemple une cuillère à soupe, vous mettez la cuillère du coup dessus pour maintenir les feuilles sous l'eau. Quatrième étape, fermez votre récipient et stockez votre préparation dans un endroit assez chaud pour les 10 à 12 prochaines semaines à venir. Cinquième étape, ouvrez votre seau. Alors je vous préviens, l'odeur sera terrible. Pensez du coup à réaliser cette étape dans un endroit bien aéré et à bien ouvrir les fenêtres. Sixième étape, donc comme vous pouvez l'observer, c'est pas mal au niveau du résultat, mais quelques résidus seront toujours présents. Donc pêchez bien vos feuilles avec précaution, elles sont très fragiles, et rincez-les avec un petit filet d'eau. Positionnez vos mains sous les feuilles du coup en support lorsque vous les rincez. Septième étape, placez-les sur une surface lisse et brossez-les doucement avec une brosse à dents pour enlever les résidus restants. Huitième étape, positionnez-les bien à plat sur une assiette et rincez-les une dernière fois avec un petit filet d'eau. Elles pourront sécher du coup par la suite pour obtenir une forme plate. Neuvième étape, vous attendez 30 minutes le temps qu'elles sèchent. Et dixième étape, vous avez enfin du coup vos squelettes de feuilles qui sont prêts. Donc bon, il y a pas mal d'étapes, je sais comment ça écouter, c'est pas terrible. Donc je vous conseille plus d'aller voir la vidéo qui s'y rapporte et même l'article qui du coup liste bien, détaille bien chacune des étapes. Et les illustre aussi. Alors le matériel supplémentaire du coup pour la photo de squelette de feuilles. On aura besoin de glycérine. Alors c'est plus facile à photographier que de l'eau. Vous pouvez aussi choisir de l'eau si vous le souhaitez, mais ce sera un peu plus galère. Il nous faut aussi un pinceau à poil doux pour appliquer la glycérine ou l'eau sur la feuille. Il nous faudra aussi de préférence une toile de fond colorée, idéalement avec un fort contraste de couleur par rapport à votre feuille. Et enfin, il nous faut un support pour maintenir la feuille en place, donc soit une troisième main de station de soudage, soit des pinces à linge et de la pâte adhésive. Maintenant, on passe à la préparation de la prise de vue du coup pour les squelettes de feuilles. Alors du coup, pour obtenir notre effet de vitrail, on va recouvrir le squelette de feuilles de glycérine. Alors pour obtenir l'effet de vitrail des gouttes, nous allons recouvrir le squelette de feuilles de glycérine. Alors de l'eau fonctionne aussi, mais en raison du peu de profondeur des feuilles, elle s'évaporera rapidement, nous laissant peu de temps pour prendre des photos. Ensuite, vous allez utiliser du coup un pinceau à poil doux pour appliquer votre eau ou votre glycérine. Pour la glycérine, vous devrez probablement appliquer 2 ou 3 couches différentes pour vous assurer qu'il ne reste aucun trou. Suspendez vos feuilles et laissez aussi sécher pendant environ 30 minutes entre chaque application de couche. Utilisez votre troisième main pour maintenir tous les éléments en place. Vous pouvez aussi utiliser des pinces à linge ou de la pâte adhésive. Placez vos toiles de fond environ 1 ou 3 cm derrière la feuille et inclinez-les légèrement vers l'appareil photo pour réfléchir plus de lumière en sa direction. Enfin pour la lumière, vous pouvez utiliser un flash intégré à l'appareil photo combiné à un diffuseur. Ça permet du coup comme ça d'éviter les reflets. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo, l'article pour toute cette méthode sur le squelette, comment on fait, le matériel, etc. Ce sera beaucoup plus facile et simple à suivre et à reproduire. Voilà, on est à la fin de ce podcast sur la photo macro de feuilles. Si vous êtes à la recherche d'autres idées de photo macro, j'ai notamment réalisé une liste sur mon site photomaniac.fr de 39 idées de photo macro. Vous pouvez aussi du coup retrouver l'article complet aussi sur mon site, et je vous rappelle enfin que sur mon site vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos photos de feuilles et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.